À moins de 60 jours du premier tour de la présidentielle, l'ancien ministre de l'économie Macron commence seulement à présenter son programme économique. Pas franchement révolutionnaire ni innovant, ce dernier risque de décevoir dans son propre camp Hermine Risoli. Mon objectif, une baisse des prélèvements obligatoires de 20 milliards d'ici 2022. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la différence entre le programme d'Emmanuel Macron et de François Fillon ou Marine Le Pen sera facile à faire. Quand ces deux adversaires de droite promettent des baisses massives de charges et d'impôts, 50 milliards dès son arrivée à l'Élysée s'il est élu dans le cas de François Fillon, Emmanuel Macron propose donc seulement de soulager les contribuables et les entreprises de 20 milliards de prélèvements en moins et encore sur 5 ans. On est loin du choc fiscal de la droite et du centre ou de l'ambition de battre à nouveau monnaie pour Marine Le Pen. Le problème, c'est que tout dans l'embryon de programme présenté par Emmanuel Macron dans le quotidien des Échos est de la même envergure, sans panache, sans vision et sans ambition. Faut-il réduire la dépense publique? Oui, répond Macron, mais en ne renouvelant pas 50 000 fonctionnaires d'État en un mandat, il laisse les collectivités territoriales faire le plus gros du travail en leur demandant d'en supprimer 70 000, alors même qu'il y a 2 fois moins de fonctionnaires dans les villes, départements et régions qu'au niveau national. L'emploi? Macron promet des baisses de charges, mais ne touche quasiment pas à l'indemnisation des chômeurs malgré le déficit colossal de l'assurance chômage. La retraite, là encore, pour l'instant, il ne touche à rien, promettant des annonces sur ce sujet dans les prochaines semaines. À se demander s'il sait ce qu'il va proposer aux Français. On le voit, on reprochait à Macron l'absence de programme économique. Cette présentation succincte et mièvre de ce qu'il pourrait faire s'il arrivait aux affaires ne serait certainement pas de nature à rassurer ceux qui doutaient de l'existence d'un vrai programme derrière le produit marketing Macron. Cela ne devrait pas non plus susciter un enthousiasme débordant tant chez ses soutiens déclarés que chez ceux qui hésitaient encore.